Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous, mes amis. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question du cobra à 1000 têtes, ou on peut l'appeler aussi le serpent à 1000 têtes, dont nous parlent à quelques reprises nos maîtres de mémoire bénis dans la Gurbani. Pour cela, je vous propose que nous nous rendions tout de suite au Ang 1083, au verset 5, et Guru Arjan Dev Ji nous dit, donc là il s'adresse dans une sorte de prière au Seigneur Vaheguru, et il dit Sahasfani Sek Ant Najane, que l'on traduit par même le cobra à 1000 têtes, eh bien, ne connaît pas tes limites. Il ne connaît pas tes limites. Si on va un peu plus loin encore dans la Bani, Guru Arjan Dev Ji Sahib, au Ang 1236, à la ligne 6, au verset 6, fait référence encore à ce cobra à 1000 têtes en nous disant Anik Shek Naftan Namelei. De nombreux cobras à 1000 têtes chantent sans cesse ou chantent éternellement les noms de Dieu. On peut traduire aussi chantent les noms de Dieu qui se renouvellent sans cesse. Donc vous voyez que on voit apparaître à plusieurs reprises cette référence à ce cobra, à ce serpent à 1000 têtes. Alors, étymologiquement parlant, le terme qui est employé, c'est sek, shek, exactement, qui fait référence donc au nom sanskrit, au mot sanskrit, shesha. Shesha, en sanskrit, c'est le nom qui est donné dans la mythologie védique. On va le retrouver après développé dans l'hindouisme, mais dans l'ensemble de la littérature religieuse des Védas, on trouve très régulièrement et de façon très ancienne cette référence à ce shesha, ce shek, sek, ce serpent, ce cobra à 1000 têtes. Et il porte un nom particulier dans la mythologie védique puisqu'il est appelé Ananta, ou il est appelé plus anciennement encore Adishesh, ce qui veut dire le serpent primordial. Adi, le premier, Shesh, le serpent, ou serpent à 1000 têtes. Donc, c'est le serpent antique, le serpent le plus ancien. Alors, les textes védiques nous expliquent qu'il est de la famille de ce que l'on appelle les nagas. Naga, ce sont les cobras. Ça a donné, autrefois en français, on utilisait ce mot, enfin moi, en tout cas, quand j'étais tout petit, on utilisait plutôt le mot naja en français que le mot cobra pour désigner un cobra. Et ça vient de là, c'est de nag, naga, naja. Donc c'est de la famille effectivement des cobras, donc des serpents qui soulèvent le haut de leurs vertèbres pour former cette corolle typique qui est tout à fait représentative d'un cobra. Et donc dans la tradition mythologique, dans les récits mythologiques des Védas, eh bien, il porte le nom de Ananta. Ananta, ça veut dire celui qui n'a pas de fin, celui qui est infini, qui est éternel, qui est sans limite. Mais son nom aussi de Shesha, Sek, en Punjabi, Shek, Shesha, en sanskrit, ça signifie un vestige très ancien, ce qui est le plus ancien. Et donc, dans l'idée de Adishesh, le serpent primordial, ça veut dire le premier des anciens, le plus ancien des anciens. Et donc, il est considéré dans la mythologie védique comme étant le support de tout nouvel univers qui est créé par le Seigneur Vaheguru. Et ce nouvel univers créé par le Seigneur Vaheguru, c'est appelé, alors en Punjabi, nos maîtres disent Kalp, en sanskrit c'est Kalpa, Kalpam,
et qui signifie un univers créé par le Seigneur Vaheguru, un univers tout neuf. Et donc, ce kalpa, en fait, représente une ère nouvelle, un âge nouveau. Or, vous savez qu'actuellement, nous sommes dans le 4e âge de la création de l'univers des univers dans lesquels nous nous trouvons. Ce 4e âge, c'est le Kal Yuga, l'âge donc sombre, l'âge de l'assombrissement spirituel, de l'ignorance spirituelle, et c'est l'âge de la dégradation de la création, on va vers la dissolution de la création du Seigneur Vaheguru, de sa création, et donc c'est appelé Kal Yuga en Punjabi, et Kal provient de Kalpa, qui veut dire effectivement un univers nouveau ou une nouvelle ère qui s'ouvre. Et donc, on va se rendre petit à petit vers le Sat Yuga. Yuga, c'est une période. Sat Yuga, c'est la nouvelle période, Sat, de la réalité divine, de la vérité, qu'on appelle en français, on traduit poétiquement par le nouvel âge d'or, l'âge d'or. Donc, il est raconté beaucoup de choses dans la tradition védique au sujet de ce Shesh, de ce Shek, de ce serpent, ce cobra à 1000 têtes, de Ananta. Et notamment, il nous est enseigné dans la tradition védique, mais nos maîtres de mémoire bénis le citent à plusieurs reprises dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. J'aurai l'occasion, peut-être je ne le ferai pas cette fois-ci, ce serait trop exhaustif, mais j'aurai l'occasion de le traiter plus en détail quand je traiterai d'un passage concernant la notion de chakra, de chakar. Et on verra que Guru Arjan Dev Ji Sahib explique très longuement une des formes du Seigneur Vaheguru dont je vais parler présentement, donc où Guru Arjan Dev Ji Sahib fait référence au Seigneur Vaheguru sous sa forme de créateur, que l'on appelle Vishnu, ou en Punjabi on le retrouve dans le Guru Granth Sahib Bisn ou Bisnu, qui est la même chose, le B et le V c'est exactement la même lettre, ce sont des lettres labiales. Eh bien, il nous est enseigné dans les Védas, et Guru Arjan Dev Ji Sahib reprend cet enseignement-là pour nous l'expliquer plus en détail, que ce serpent en fait cosmique, hein, ce serpent qui est le vestige de la création, qui est l'origine de la création, eh bien, sert de lit au Seigneur Vaheguru sous sa forme de créateur, lorsque celui-ci se repose après le pralaya du Kudrat, c'est-à-dire après la dissolution du monde, la dissolution du lok, de l'univers que le Seigneur Vaheguru a créé. Et donc, il est expliqué très en détail par Guru Arjan Dev Ji que il y a une très grande proximité, voire il n'y a aucune distinction, en fait, mais de toute façon dans la création il n'y a aucune distinction, entre le Seigneur Vaheguru et cette représentation de ce serpent cosmique. Où est-ce que nous voyons ça? Eh bien, nous le voyons au Ang 1403, au verset 5, où Guru Arjan Dev Ji Sahib cite ici Pakat Gayand, un des dévots qui était un chantre de la tradition vishnouite. Donc Guru Arjan Dev Ji le cite au Ang 1403, comme je vous le disais, au verset 5. Il fait référence à lui pour parler justement du fait qu'il n'y a pas de distinction entre ce Shesha, ce Sheshnag ou ce Adi Shesha, de cet Ananta, cet infini, puisque c'est son nom, c'est l'infini, et le Seigneur Vaheguru lui-même. Et il nous enseigne Ram Ravan Durat Davan Sakal Pavan Kusal Karan Sarab Put Ap I Devad Dev Sahas Muk Fanin Dio. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur de la contemplation, lui qui détruit tous les péchés, apporte des bienfaits à tous les êtres de tous les univers qu'il a créés. Il est lui-même le Dieu des dieux, la divinité des divinités, il est le serpent à 1000 têtes, il est le cobra à 1000 têtes, roi de l'univers.
Donc, vous voyez, mes amis, que ici, très clairement, Guru Arjan Dev Ji, en citant Bhagat Gayant, effectivement, fait bien référence à cette dimension du Seigneur suprême qui est représentée sous la forme d'un cobra à 1000 têtes, c'est-à-dire la représentation symbolique de l'infini. Et l'infini est bien le shesh, il est bien le vestige, c'est bien l'origine de tout ce qui existe. Et entre l'infini et le Seigneur Vaheguru, bien entendu, eh bien, il n'y a pas de distinction. Donc, nous venons de voir qu'effectivement, dans la Bani, ce serpent, ce cobra à 1000 têtes est appelé Shek, Shesh. Mais il porte également un autre nom. Et là encore, Guru Arjan Dev Ji, en citant des dévots, il s'agit ici de Balvant et Sat, au Ang 968 au verset 2, eh bien, nous voyons qu'il utilise un autre nom pour appeler ce serpent à 1000 têtes. Et nous allons comprendre pourquoi. Il nous dit « Jin pasak netre gatiya kar nehitana » que l'on traduit par il prend, donc parlant du Seigneur Vaheguru, le Seigneur a pris le serpent à 1000 têtes, le cobra à 1000 têtes, afin de s'en servir de corde pour manifester la force de l'amour dévotionnel. Vous voyez, alors donc ça peut sembler évidemment tout à fait curieux si on n'a pas les références et qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit ici, c'est-à-dire si on n'a pas le background, si on n'a pas la connaissance de l'enseignement classique des Védas. Au passage, je fais une parenthèse, c'est la raison pour laquelle notre maître Guru Gobind Singh Sahib Ji, de mémoire bénie, avant de créer l'ordre des Khalsa, a créé d'abord l'ordre des Nirmalais, des Nirmala, c'est-à-dire les purs, ça veut dire, non pas parce que les gens sont purs intérieurement, mais ça voulait dire ceux qui étaient chargés, ils étaient chargés par Guru Sahib, eh bien, d'apprendre le sanskrit, les textes védiques, mais aussi le Coran et les textes bibliques, afin de pouvoir expliquer aussi les enseignements de nos maîtres, de pouvoir apporter des clarifications philosophiques et théologiques. C'était leur mission. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'ordre des Nirmala a évolué dans un sens qui n'est plus du tout celui-ci. Et il y a heureusement des résurgences parce que Guru Sahib permet qu'à chaque génération se relève l'ordre des Nirmala tel qu'il le voulait, c'est-à-dire des gens qui consacrent leur vie à l'étude des grands textes sacrés auxquels Guru Sahib a fait référence et pour lesquels il avait demandé à un certain nombre de ses Sikhs d'être des enseignants dans ce domaine pour pouvoir aider les autres, les éclairer et leur permettre cet apprentissage aussi intellectuel du fond, si vous voulez, philosophique et théologique qui sous-tend la pensée et les enseignements de nos maîtres de mémoire bénie. Donc si je reviens ici à ce verset-là de la Bani, donc il a pris le serpent, le cobra à 1000 têtes, afin de s'en servir comme une corde pour barater, c'est-à-dire barater l'océan, on va voir pourquoi, hein, l'océan, duquel d'ailleurs il va faire jaillir avec l'amrit, c'est-à-dire le nectar suprême, c'est-à-dire le nam, l'essence divine, et il l'a fait avec la force de l'amour dévotionnel. Donc le mot employé ici n'est pas shek, shesha, pour désigner le cobra à 1000 têtes, mais bien basak. Basak vient lui du mot sanskrit vasaki et vasuki, on a les deux origines, vasuki, vasaki, dont est originaire aussi le mois de Vesaki, hein, Fesaki, Fesak, c'est la même chose, c'est la même origine. Nous allons voir pourquoi. Donc, ce Sheshnag, ce serpent à 1000 têtes, eh bien, il est aussi appelé effectivement Pasak, donc en Punjabi, comme nos maîtres l'appellent, venant de Vasuki, comme je viens de vous le dire à l'instant. Et que signifie Pasak? Pasak, ça signifie, Vasuki, ça signifie celui dont l'essence est divine. Donc vous entendez bien la référence au Nam. Qu'est-ce que c'est que le Nam de Vaheguru? C'est l'essence divine du Seigneur suprême. Et donc nous comprenons
pourquoi Guru Arjan Dev Ji Sahib fait ce lien entre le Seigneur Vaheguru et cette représentation du serpent à 1000 têtes. Le serpent à 1000 têtes représente donc le Nam divin, l'essence divine. Et Guru Arjan, en citant ici des dévots dans sa Bani, eh bien, nous explique que c'est avec la force de l'amour dévotionnel que le Seigneur Vaheguru a pris le serpent, c'est-à-dire a pris le Nam, l'essence divine, et qu'il a baratté l'océan de l'existence pour en faire jaillir quoi? L'Amrit. Et c'est ça, mes amis, que veut nous enseigner Guru Arjan Dev Ji Sahib, et c'est le sens de mon propos aujourd'hui, c'est que cette référence au serpent à 1000 têtes, c'est la référence au Nam divin. Et le Seigneur Vaheguru, au travers de nos maîtres de mémoire bénis, nous explique que dans l'océan de la vie que nous traversons, nous devons baratter. Vous savez, baratter, c'est pour faire du beurre. Hein. Quand on secoue avec un morceau de bois la crème du lait, on finit par obtenir, la crème s'épaissit, on finit par obtenir du beurre, qui est excellent. Eh bien, ici, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit, nous devons, en utilisant le Nam divin, qui est l'essence divine, qui est le Vasuki, le Basak, c'est-à-dire le serpent à 1000 têtes, qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent représente la sagesse dans la tradition de nos maîtres de mémoire bénis. 1000 têtes, ça veut dire la sagesse divine. La sagesse, 1000, c'est un symbole, la sagesse absolue. Et donc, lorsque nous avons développé en nous par notre amour pour Vaheguru, notre dévotion amoureuse à Vaheguru, nous développons par l'apprentissage de la Gurbani notre Gyan, l'acquisition de la sagesse spirituelle et notre Dhyan, notre état méditatif de jonction, de connexion au Seigneur Vaheguru, eh bien, avec cela, nous barattons avec le Nam divin, c'est-à-dire par la répétition du Saint-Nom de Vaheguru et cette connexion consciente au Seigneur et amoureuse au Seigneur Vaheguru, nous nous mettons à baratter l'océan de notre vie pour en faire sortir, non pas du beurre comme on le ferait dans du lait, mais dans l'océan de la vie, en barattant, on fait sortir l'Amrit. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire la Mukti, c'est la libération spirituelle, l'union totale et absolue au Seigneur Vaheguru. Et vous comprenez pourquoi nos maîtres de mémoire bénis utilisent tantôt le mot Shek, tantôt le mot Basak, c'est-à-dire tantôt le mot Shesha, tantôt le mot Vasuki, pour désigner soit effectivement l'aspect infini du Seigneur Vaheguru, soit pour désigner son aspect caché, son essence divine, c'est-à-dire le Nam divin qui est à l'intérieur de nous, que l'on ne voit pas, mais que nous pouvons faire jaillir dans notre vie pour baratter notre vie et transformer notre vie en une vie qui devient de l'amrit, c'est-à-dire du nectar divin, et qui nous conduit à la mukti, à être un jiva, un être, une créature qui est moksha, qui est libérée, c'est-à-dire qui ne vit plus dans la séparation avec le Seigneur suprême, non pas intellectuellement, mais dans toutes les dimensions de son être. Et cet aspect important de la vie spirituelle nous est retracé au travers de cette figure du Sheshnaga, du Shek, du Basak, de ce serpent à 1000 têtes, qui n'est rien d'autre qu'un des nombreux symboles pour représenter l'action cachée du Seigneur Vaheguru dans notre vie, qui la transforme pour faire jaillir de notre cœur le nectar d'immortalité, le nectar suprême. Voilà mes amis, il y a comme toujours beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là, mais lorsque vous lirez la Sainte Gurbani et que vous rencontrerez ce serpent à 1000 têtes dont on vous parle à plusieurs reprises, eh bien sachez qu'il est à la fois la manifestation de la sagesse divine qui surgit dans votre existence lorsque vous êtes dans une dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru et qui fait jaillir en vous l'Amrit, c'est-à-dire le nectar d'immortalité, la libération spirituelle. Il est la représentation d'une âme divine cachée dans toute la création du Seigneur Vaheguru. Et enfin, il est la représentation de la dimension d'éternité et d'infini qui n'est autre que le Seigneur Vaheguru lui-même. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.
plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos voisins, vos amis et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.